Bonjour, dans ce nouveau tutoriel de formation Simscape de l'Académie d'Aix-Marseille, nous allons voir ensemble aujourd'hui comment modéliser un système électromécanique. On a vu ensemble un premier modèle électrique, un deuxième modèle simplement mécanique, et là on va faire justement tout ce qui fait l'intérêt, on va utiliser tout ce qui fait l'intérêt de Simscape, c'est-à-dire des systèmes multiphysiques, et dans notre cas il sera électromécanique. Nous allons modéliser dans ce tutoriel, dans cette vidéo, une petite voiture. J'ai pris l'exemple d'une petite voiture de modélisme, c'est-à-dire un petit moteur à courant continu. Et on modélisera le réducteur, la conversion vitesse de rotation vitesse linéaire grâce aux roues. Alors on va commencer, donc l'idée c'est de parvenir à ce modèle. Donc il faut bien évidemment dans un premier temps avoir les caractéristiques du moteur à courant continu. Voilà, sinon il faut les identifier, ce sera complexe. Ce sera un peu plus complexe. Donc voilà, donc moi j'ai un petit moteur à courant continu qui a les caractéristiques suivantes. Il est fait pour être alimenté avec une batterie de 12 volts. Il a une inductance de 3 millihenries, une résistance de 0,5 ohm, une constante de temps électromécanique de 10 puissance moins 4 volts par tour minute, une inertie de 5,6 grammes par centimètre carré. Voilà, donc le modèle que nous allons modéliser est le suivant. Il fait appel en bleu à des éléments que l'on va trouver dans la bibliothèque Simscape, fondamentale Simscape électrique. Et à droite, en vert, des éléments qu'on va trouver dans la bibliothèque mécanique. Avec en vert clair la partie mécanique en rotation et en vert foncé la partie mécanique en translation. Bien, je vais vous ouvrir le modèle que j'ai créé. Voilà. Voici le modèle. Alors bien, pensez bien toujours au solveur et aux références. La référence électrique, la référence pour la partie mécanique en rotation et la référence pour la partie mécanique en translation. Ça, c'est très important. Alors, pour la partie électrique, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on a déjà vu. Il faut retrouver une source de tension. Donc je vais le mettre ici. Je vais vous ouvrir quand même la bibliothèque pour vous rappeler où sont les éléments. Voilà, ils sont là. Donc, Simscape, librairie fondation librairie, Electrical. Alors, éléments électriques, là vous trouvez la résistance dont vous avez besoin, l'inductance. On pourrait se passer de la résistance parce que dans le modèle d'inductance, on vous demande sa résistance, mais bien, peut-être pour que ce soit plus significatif pour l'élève, j'ai mis les deux. Alors, ce qui est nouveau, c'est le convertisseur électromécanique. Il est là. Voilà. Rotational Electromechanical Converter. Voilà. Donc, c'est celui-là que j'ai utilisé. Bien, si vous voulez, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, c'est, je dirais, le modèle le plus simple de MATLAB pour le moteur à courant continu. Vous voyez qu'il est simplement défini par la conversion électromécanique, que vous pouvez avoir en plus de plusieurs types. Là, vous voyez le constant de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité entre la tension qu'on applique sur le moteur, au bord du moteur, et la vitesse que l'on obtiendra. Vous pouvez la mettre en volts par radian par seconde ou en volts tour par minute. J'aime bien travailler en volts tour par minute parce que ce sont les documents constructeurs sont en général donnés en tours par minute. Rotation par minute. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on peut demander tout à fait à l'élève d'aller chercher cette information dans un document constructeur. De même que vous pouvez avoir ces informations-là à aller chercher dans les documents constructeurs. Alors évidemment, quand c'est des petits moteurs allemands, anglais, tout ça, on les trouve. Quand ce sont des moteurs chinois, c'est beaucoup plus compliqué à les trouver.
Voilà, donc ça j'en ai fini pour la partie donc DC voltage, c'est pareil, hein, je l'ai trouvé dans Electrical Source, voilà. Donc vous avez la DC voltage source. Donc, maintenant pour la partie mécanique qui est nouveau, pour la partie en rotation, donc la partie en rotation, donc je vais faire une partie électrique, je vais aller sur la partie mécanique maintenant, mechanical, voilà, donc je suis sur des éléments en rotation, et là, voilà, je retrouve mes moments d'inertie, mes inerties. Voilà, disons, mon frottement. Donc, mon coefficient de frottement, qu'est-ce que j'ai? Je vous le montre là. Il est là. Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, donc, vous pourrez regarder sur la doc si vous voulez exactement. C'est quand même un couple de frottement qui est assez complexe, qui associe les frottements secs et les frottements visqueux. Avec le breakaway friction, en fait, c'est le couple de décollage. Je vais voir, on va cliquer sur elle. Voilà. Et vous avez la caractéristique du frottement qui est modélisé, qui vous est modélisé ici. Les frottements visqueux, les frottements secs qui sont ici. Voilà. Donc voilà, vous pouvez ou pas le simplifier, vous pouvez aussi, si cela vous plaît pas, vous pouvez très bien y mettre un générateur de couple, une source de couple que vous pouvez aller. Donc vous allez dans Mechanical Source, hein, et vous pouvez très bien y mettre une source de couple et vous lui mettez une valeur fixe si vous voulez travailler que sur les frottements secs. Donc pareil, hein, vous la mettez là, vous mettez une constante ici, une valeur, et puis ensuite vous l'ajoutez là à la place de ça. C'est comme vous voulez, comme au niveau pédagogique, vous estimez que c'est le plus adéquat pour que vos étudiants comprennent. Bon, là j'en ai fini pour la partie. Oui, non, j'ai oublié le rapport de réduction. Donc j'ai rajouté un petit rapport de réduction, donc une petite boîte de vitesse là que j'ai paramétré à la valeur 12 pour une petite voiture. Voilà, de manière à réduire la vitesse en sortie et diminuer le couple sur l'arbre moteur. Bon, ça c'est pareil, hein, vous verrez tout à l'heure on le paramétrera, ce qui permettra peut-être à l'élève de comprendre. Vous pouvez prendre toute partie du modèle dans un premier temps et vous affranchir de ça. C'est vous qui voyez, et puis le faire, le moteur semble étudier que le moteur. J'y ai mis ici, la conversion, je dirais rotation de translation, c'est-à-dire la roue. Donc là, avec le diamètre. Donc moi j'ai pour un diamètre de 80, donc j'ai mis un rayon radius de 40 mm, de 4 cm. Et j'ai mis la masse de ma voiture qui est 3 kg. Voilà, donc j'ai en même les grosses caractéristiques de ma voiture, qui sont évidemment très simplistes, hein, c'est quand même simplifié. J'y ai mis un capteur, parce que comme l'idée c'est de regarder ce qui se passe en sortie, donc j'ai mis un capteur de vitesse. Voilà, donc celui-là, pareil, vous le trouvez, donc vous allez dans Mechanical Sensor, et voilà, et vous avez différents types de capteurs. Donc dans mon cas, là je suis dans le domaine de translation, j'ai mis un capteur de mouvement, qui me donne la vitesse en V et P la position. Alors il ne faut pas oublier de relier le C à la référence, donc moi la référence mécanique en translation. Et puis après, vous obtenez une information qui est une formation SimSky, donc j'ai converti en formation Simulink de manière à pouvoir l'injecter, on l'a vu avant, dans un oscilloscope. Le 3,6 est là pour me ramener tout ça en km/h. Voilà, pas les mètres par seconde, mais des km/h. Voilà, parce que les valeurs sont grandes, je trouve ça intéressant, vous pouvez le laisser. Si vous voulez rester en mètres par seconde, vous le retirez, et c'est réglé. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir à tout ça? Donc, évidemment, vous pouvez y mettre tous les capteurs que vous voulez. Hein, si vous voulez voir ce qui se passe au niveau électrique, comme on l'a fait dans l'étude du modèle électrique, vous y mettez un capteur de courant, un capteur de tension. Si vous voulez voir, vous pouvez remettre des capteurs de couple ici, si vous voulez. Un capteur de mouvement, mais rotationnel, ce qui vous permet de voir le couple qu'il y a là, par exemple. Donc ça, c'est vous qui voyez. Cela dépend évidemment de ce que vous voulez faire, ou vous demandez à l'étudiant de le faire, en fonction de ce que vous lui demandez de vous montrer. C'est à vous de voir. Bon, on va comme simuler, pour voir ce qui se passe.
Et là j'ai une montée, donc effectivement je peux réduire mon temps de simulation qui est trop grand. Je vais le réduire à 3 secondes, on va voir peut-être un peu. Voilà la réponse, donc je monte à un peu plus de 14 km/h. Si je veux une valeur précise, j'utilise soit j'utilise les curseurs, voilà, soit j'utilise le curseur, je regarde la valeur qu'il y a là pour mon curseur. Voilà, j'ai à peu près 14,6, bon, j'ai à peu près 15 avec les heures qu'il y a là. Je monte quasiment à 14,47 km/h. Bien. Ou alors, si je veux une lecture directe, hein, il y a peut-être rien de mieux que d'y mettre tout simplement, si je veux, un display. Après, là, vous pouvez mettre à la place du display, vous mettez vitesse en km/h. Et puis là, il affichera la dernière valeur de la simulation. Attention, hein. Là, vous allez le voir. Voilà. Bon, pareil, c'est à votre choix. Très bien, j'en ai fini pour cette première partie. Maintenant, comment créer une interface qui va nous permettre de saisir les différents paramètres de modèle électromécanique. Donc dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, c'est le comportement de l'ensemble et pas tant la création du modèle. Donc je vais en fait dans un premier temps cacher le modèle, enfin en faire plutôt un sous-système que je vais appeler voiture. Ce sera voiture sans batterie hein, dans ce cas-là. Donc je vais sélectionner. Donc maintenant, moi je vous conseille d'écarter ce que vous ne voulez pas dans le bloc voiture. Donc là j'ai écarté la batterie. J'ai écarté l'oscilloscope que je vois à l'extérieur. Ensuite, je sélectionne les autres éléments. Je vais sur les 3 petits points qui sont là. Je clique sur Créer sous-système. Voilà. Je vais grossir un petit peu. Bien. Donc maintenant, j'ai mon sous-système de créer. Si je veux voir ce qu'il y a dedans, je clique 2 fois. Là, je remonte. Quand je clique sur Up to Parent, sur la flèche qui est en haut, je remonte sur le modèle père, modèle parent. Bien. Maintenant qu'une fois que cela est fait, nous allons voir ensemble comment on peut créer une interface de dialogue. On a vu précédemment comment à partir de ce masque on pouvait y mettre une image, on le fera tout à l'heure pour que ce soit plus convivial. Mais on va voir maintenant comment on peut, je dirais, le rendre, créer une interface. Voilà. Donc pour créer l'interface, je vais dans masque, je fais dans créer un masque, et là je vais aller sur le deuxième onglet, paramètres de dialogue. Dans ce paramètre de dialogue, je vais y mettre je vais y paramétrer toutes les données, toutes les grandeurs qui me semblent intéressantes. Donc je clique à chaque fois sur Edit. Et une fois qu'on a cliqué sur Edit, on va commencer par la résistance. Donc dans Prompt, je mets ce que va voir l'élève à l'écran, enfin l'utilisateur à l'écran. Donc une question qui va me permettre qu'il introduise la valeur de la résistance. Donc je mets résistance du moteur, point d'interrogation, et je vous conseille à chaque fois de préciser l'unité dans laquelle vous la voulez. Donc, en et là, la variable vous allez voir que je vais mettre dans mon modèle. C'est-à-dire que dans mon modèle, je vais remplacer la valeur de 0,5 par la variable grand R. Du coup, quand l'élève cliquera sur le bloc et qu'on lui demande et qu'il répondra à la question résistance du moteur, qui mettra la valeur 0,5, elle sera introduite dans la variable R. Ainsi donc. Ce faisant, nous allons obtenir, je vais vous montrer le résultat final. Le voici.
Ah, j'ai choisi de paramétrer la valeur de R, la valeur de l'inductance moteur, du rapport de réduction, la constante électromécanique, la masse de la voiture. Si vous voulez faire la même chose avec l'inertie ramenée sur l'arme moteur, eh bien, faites-le. Qu'est-ce que cela donne? Bien maintenant, quand je double-clique, j'ai mon interface avec les valeurs. Alors, avec des valeurs. Donc, je mets toujours des valeurs de manière à ce qu'il n'y ait pas 0,0 par défaut. Donc là, l'élève saisira, les modifiera en fonction de ce que vous voulez, de quelle influence vous voulez voir, si c'est celle de la résistance, de l'inductance, du rapport de réduction. Donc c'est à votre choix. C'est simplement le principe que je vous montre là aujourd'hui. Une fois que cela est fait, on peut aussi mettre un petit masque sur notre moteur pour que ce soit plus joli. Hein, donc je retourne dans masque, j'édite mon masque. Voilà. Donc j'édite mon masque. Je remets la commande qu'on avait vue ensemble, image. En fait, si vous ne vous rappelez plus, hein, vous allez dans Help. Vous allez en bas, il y a un tableau avec toutes les commandes qui sont là. Image, si vous êtes un peu feignant, en fait, copier. Ou pas feignant, mais en recherche d'efficacité. Là, et je remplace par le nom que j'ai mis de l'image qui doit être dans mon réducteur. Vous la voyez dans le même dossier. Il est là, moteur JPEG, je l'appelle donc moteur. Bon, je fais applique pour voir, appliquer pour voir, oui, il est bien là, ça marche. Très bien, là j'ai mon moteur. J'aurais pu aussi faire une petite photo de ma voiture de modélisme. C'est peut-être même ce sera peut-être même plus réel parce que j'ai pas que le moteur. Bien, mais j'en ai pas sous la main. Voilà, j'en finis là pour ce premier, vous voyez, donc ça vous permet de voir, oui, on peut quand même modéliser, on peut quand même lancer la simu pour voir si on a la même chose. Voilà, donc je monte après 14 km/h. Si je change le rapport de réduction, je le mets à 8. Je peux regarder l'effet. Je mets vitesse à augmenter, le rapport de réduction a baissé, c'est normal. Bien. Donc après on peut aussi, très bien intégrer dans le modèle mon petit générateur de tension, la batterie, et introduire et ajouter le paramétrer. Mettre grand E, et puis après tension batterie, ou valeur de la tension batterie, et puis regarder ce qui se passe. Vous faites ça, c'est vous qui voyez, c'est en fonction de ce que vous voulez faire, et surtout, il n'y a pas de limite, à votre imagination. Bien, je vous remercie pour cette partie-là. On va voir ensemble comment modifier ce modèle après pour faire l'asservissement de vitesse. Je vais maintenant faire évoluer mon modèle vers un modèle avec un asservissement de vitesse. En gros, je veux parvenir à ce modèle-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mon sous-système de tout à l'heure que j'ai légèrement modifié et je vais vous montrer après. J'y ai rajouté un correcteur PID, là j'ai mis un PI simplement. Je récupère l'information vitesse que je compare à mon information, à ma consigne, en km/h. Et ensuite, là, je sais, ça traîne, c'est inutile. Et de cette erreur, eh ben, je girai sur la tension de la batterie de manière à augmenter ou diminuer la vitesse. Alors comment j'ai modifié ce modèle? Parce qu'évidemment, à partir du moment où je dois faire varier la vitesse, elle ne doit plus être constante. Cela, c'est la palissade. Donc je l'ouvre, voilà, puis grâce à la petite flèche. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai laissé les différents noms des sources pour que vous trouviez plus facilement sur la bibliothèque. En fait, là, pour les avoir, vous allez dans le display et vous décliquez de cacher les noms automatiques. Ouais, hop, ils n'y sont plus. Là, je le décoche, ils y sont. Bon, ça simplifie un petit peu. Quand on vous donne un modèle, faites ça, ça permet de le retrouver plus facilement parce qu'après, dans le moteur de recherche des bibliothèques, vous tapez le nom qui est là, puis vous trouvez plus facilement où il est. Bien, en fait, j'ai remplacé ma tension fixe par un objet qui s'appelle source de tension contrôlée. Donc, en fait, donc je peux fixer la valeur et je vous montre où on la trouve. On la trouve dans Electrical, dans Electrical Source. Elles sont là.
d'accord? Source contrôlée, source de tension contrôlée. Bien, c'est ce que j'ai utilisé. Alors après, une fois que, quand j'ai supprimé les deux bandes de connexion, j'ai été chercher des bornes d'entrée pour mon bloc, pour qu'elles apparaissent dans mon bloc. C'est par là que je vais connecter mon PID. Donc ça, des bornes comme ça, les bornes in, ça se trouve dans Simulink. Et vous allez dans Porte et sous-système et vous les avez là. Hein. Vous en avez une là et j'en ai mis une en sortie. L'entrée, la sortie. Du coup, si je remonte là, voilà, elles sont là et là. Donc la sortie, je récupère ma vitesse et mon entrée. Très bien. Quoi d'autre? Pareil, d'autre à vous dire que oui. Si, j'ai quand même attention toujours à cette histoire de passage des grandeurs Simulink aux grandeurs Simscape. Là, j'ai mis une petite interface. Là, la grandeur qui sort du PID, c'est une grandeur Simulink. Et bien, je l'ai adaptée pour que ce soit une grandeur Simscape. Une fois que cela est fait, il me reste quand même à travailler sur le pays. Donc moi j'ai mis une valeur 11 pour le proportionnel et 10 pour l'intégral. Je vais regarder ce que ça donne, parce que l'idée c'est après de faire varier ça aux élèves et puis de voir ce qui se passe quand on met trop de P ou pas assez. Qu'est-ce qu'en quoi ça joue sur les performances dynamiques et statiques de réponse aux différentes demandes de vitesse qui sont de consignes. Alors je vais simuler. Là j'ai demandé une vitesse de 10 km/h. Qu'est-ce qui me donne la fin? Bon, 9,9. Voilà, donc j'y vais avec un temps de réponse. VRF tracé à plus ou moins 10% pour voir ce que ça donne. Et puis après, vous faites vous faites 2-3 valeurs de cas différents et on verra 2P plutôt différentes. En quoi ça joue sur les paramètres de réponse de mon système. Je peux aussi éliminer le I dans un premier temps. Et ne travailler que sur le P. Bien. Voilà, donc là c'est simplement ajouter un petit asservissement de vitesse sur mon modèle de manière très rapide et très simple. Je vous remercie de votre attention.